Laetitia. Tu es avec nous là pour nous parler un petit peu de ton parcours. Donc vas-y, présente-toi. Alors du coup, moi c'est Laetitia, j'ai 42 ans, j'ai une sclérose en plaques et la fibromyalgie. Et donc c'est assez compliqué dans la gestion du quotidien. Ouais. Et comment tu gères ça? Du coup, j'ai un temps partiel, je fais 22 heures par semaine pour limiter le temps où je suis debout, puis que je suis vendeuse en boulangerie. Ouais, mais c'est difficile. Hein. Oui, du coup, de stagner, de piétiner, tout ça, c'est quand même assez difficile. Alors après, voilà, ça fait partie de la maladie, on s'adapte avec, quoi. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la sclérose en plaques et de la fibromyalgie, savoir un petit peu ce que c'est? Du coup, la sclérose en plaques, c'est une attaque de la myéline, donc c'est la gaine nerveuse dans le cerveau. Et, du coup, ça apporte pas mal de douleurs un peu partout dans le corps. Ça peut apporter des soucis de vision. Moi, j'ai de la chance là-dessus, ça va. Mais du coup, ça m'apporte des douleurs et des incapacités de me servir tout le temps des mêmes membres. Surtout, moi, c'est droit, membre supérieur droit, où tout est pris à chaque fois, tout est hyper engoncé. Et en plus, vu que j'ai la fibromyalgie par-dessus, qui, elle, est une maladie vraiment de douleur chronique au quotidien, ça accentue en fait la sclérose en plaques, quoi. Après, moi, la sclérose, elle est contrôlée. J'ai un bon traitement qui fonctionne bien. Ça fait 10 ans que j'ai pas fait de poussée. D'accord. Ça fait 10 ans que tu sais ça fait 10 ans que j'ai fait... Ouais. J'ai fait ma deuxième poussée il y a 10 ans. J'avais fait une première poussée 2 ans avant, où on n'avait pas cherché plus que ça ce que c'était. Et finalement, à la deuxième poussée il y a 10 ans, là, on a diagnostiqué que c'était la sclérose en plaques. Donc après, c'est une maladie évolutive. Après, c'est hyper différent chez toutes les personnes. Il n'y en a pas un qui a la même sclérose en plaques. En fait, il y a plusieurs façons. Il y en a qui attaquent beaucoup, et il y en a des qui se retrouvent directement dans des fauteuils roulants ou des choses comme ça, qui impactent vraiment totalement la capacité de marcher ou quoi que ce soit. Moi, j'ai la chance de mes jambes, c'est pas trop le point faible. Après, c'est plus, moi, c'est plus haut du corps et droit. Vraiment, ce côté droit, d'ailleurs, ça a commencé comme ça. J'avais fait une névralgie cervico-brachiale, donc ça prend tout là. Puis maintenant, j'ai toutes les pôles de prise, tout le bras. Enfin, c'est quand même assez handicapant. D'accord. Et du coup, tu as un parcours un peu difficile professionnellement. Oui, professionnellement, du coup, il faut trouver sa place. Donc moi, quand on m'a diagnostiqué la sclérose, j'étais en temps plein. Donc il a fallu réadapter tout ça, et assez rapidement quand même. Parce que au début, je suis restée 4 mois en arrêt. Donc il a fallu quand même mettre en place des choses avec le boulot. À l'époque, j'étais en boulangerie. La patronne ne voulait pas trop baisser mes heures. Donc elle a fini quand même par le faire au bout de 2-3 ans. Quand je revenais d'arrêt maladie, de toute façon tu reviens de vacances, donc tu vas pouvoir fournir du taf, tu vois. Du coup, un arrêt maladie pour elle, c'était des vacances. Quand j'étais 2 mois en arrêt, parce qu'au début de la maladie, effectivement, le temps que tout se mette en place et que tu arrives à vivre avec, ça met du temps. Hein. J'ai mis au moins 1 an et demi, 2 ans avant de trouver comment adapter mon rythme aussi. Parce que en fait, la maladie déjà au quotidien, c'est une catastrophe parce que ça t'empêche de faire beaucoup de choses, et puis cette pompe de l'énergie aussi au niveau de la fatigue. Déjà, c'est des maladies très fatigantes, mais en plus, si tu dois gérer ce qui se passe à côté, c'est trop pour toi, trop pour ton corps, et ton corps, de toute façon, s'il se met en veille, c'est qu'il a besoin, tu vois. Donc là, j'espère maintenant avoir retrouvé un emploi où je me sente bien, les horaires sont adaptés, il y a tout pour être bien. J'espère que ça va continuer comme ça. Voilà. Et du coup, tu vis ça comment je veux dire, psychologiquement? Il y a des fois où c'est hyper dur parce que tu ne te sens pas comprise par les autres, en fait. Parce que moi, le problème de mon handicap, c'est que ça ne se voit pas. Et du coup, je suis tellement une warrior que ça ne se voit vraiment pas. C'est vrai, je confirme. Et du coup, les gens pensent que c'est simple de vivre avec ça, mais c'est pas du tout le cas, en fait. C'est hyper dur. Des fois, le matin, je me lève, j'ai un parpaing sur la tête. Enfin, j'ai pas dormi,
c'est hyper dur au quotidien quand même de trouver un apaisement là-dessus. Après, voilà, tout ne peut pas être compris, mais c'est vrai qu'il y a des moments où on a besoin d'être entendu et où on a besoin de dire, bon bah là, il faut me lâcher aussi à un moment donné. Et éventuellement être soutenu un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Après, j'ai de la chance familiale, il n'y a pas de souci. Mika m'aide beaucoup dans tout ça. Mais des fois, lui aussi fait partie des gens qui ne se rendent pas compte que c'est tout le temps, qu'il y a des fois où il faut pas... Il n'y a pas de répit. Il n'y a pas de pause en fait là-dedans. Et donc des fois, tu arrives à le gérer, des fois tu n'arrives pas. Donc c'est ça qui est compliqué, mais on y arrive bien quand même. Ouais. Et il me semble dans ton parcours professionnel, tu as perdu un emploi à cause de ton handicap. Oui, du coup mon dernier emploi c'était ça. J'étais en préparation de sandwich et en même temps ça faisait un peu snacking, on faisait des plats du jour et tout ça et on portait des choses hyper lourdes. Du coup c'est ça qui a fait que j'ai fait une capsulite de l'épaule. En plus de... Donc oui c'est ça, en plus du coup ça m'a fait arrêter et bon au bout du bout c'était reclassement professionnel, sauf qu'ils m'ont proposé des postes comme aller en boucherie ou aller mettre la mise en rayon, des choses super pratiques où on n'a pas besoin de se servir trop de son bras. En fait ils t'ont pas donné la possibilité de te reclasser dans un endroit où tu pourrais... Alors que c'était quand même une grande enseigne et c'est ça qui est décevant en fait, c'est qu'ils n'aient pas pris le temps, alors qu'ils étaient bien contents d'avoir un travailleur handicapé, qui leur rapporte quand même des aides, des charges sociales et tout ça, et ils n'ont pas du tout pris la peine, mais enfin c'est là où tu vois que de toute manière tu n'as pas de reconnaissance au boulot. Oui. T'es un pion qu'on peut bouger, voilà. Et puis si t'es plus apte, on si tu rentres plus dans la case, en fait, dans leur case, on se débarrasse de toi. Quoi. Donc, oui, ça a été un peu difficile aussi. Difficile psychologiquement même. Ah oui, c'est clair, ça a été intense. De toute façon, à chaque fois que tu perds un boulot, c'est intense parce que toi, tu donnes corps et âme en fait pour ce que tu fais. Et effectivement, il y a des jours où tu n'arrives pas à le faire, mais tu es quand même motivé, tu vois. Donc, ça fait mal au... Ça fait mal au cœur. Ouais, quand même. Ouais, ça fait mal au cœur. Dans les niveaux de l'estime, c'est comme l'ancien boulot où on me dit on va te licencier pour faute. Non mais comment ça Comment ça être licencié pour faute? Je fais pas... Non, j'ai pas de faute. Mais bon, après... Bon. Et dis-moi, comment tu as été prise en charge au niveau de ton handicap? Est-ce que tu as une reconnaissance? Est-ce que oui, à quel niveau? Du coup, il y a eu la première chose, c'est invalidité 1. Du coup, qui fait que j'ai baissé mon nombre d'heures et que j'ai un complément par l'assurance maladie. Et après, il y a la reconnaissance RQTH, de travailleur handicapé, qui m'a été donnée, j'ai fait la demande après. Ça a été accepté puisque ça fait partie des pathologies d'handicap invisibles. Et du coup, je devais renouveler ce truc-là tous les 2 ans. Et maintenant, ça y est, j'en ai une reconnaissance à vie. Donc, j'ai plus de démarches à faire là-dessus. Mais c'est vrai que c'est quand même il me semble que ça a été quand même assez ardu. Oui, c'est compliqué le RQTH de faire les démarches et tout ça. Il faut que tu ailles avec le médecin. Déjà, c'est lui qui doit remplir ça. C'est pas... Le médecin du travail ou Non, médecin traitant. C'est lui qui gère ça. Et après, on te le donne ou pas, parce qu'il y a des fois où il y a des refus. Mais moi, ça a été pris en charge sans problème. Alors, aujourd'hui, ça m'apporte juste le fait que je sois reconnue au niveau du travail, donc c'est quand même pas mal. Ouais. Après, moi, ça m'apporte pas d'aide financière. Après, avec la RQTH, tu peux aussi avoir des aides financières, par contre, t'as pas ça. Moi, j'ai pas ça. C'est vraiment juste la reconnaissance de travailleurs handicapés, et du coup... du coup, ton employeur est obligé d'en tenir compte. En fait. Et puis ça rentre vraiment dans la personne que tu es, au niveau de l'entreprise. Tu vois, si on a un contrôle, ils savent très bien que moi, je suis travailleur handicapé. Donc, s'il y a un truc qui leur paraît bizarre, ou, ils peuvent savoir que non, en fait, c'est pas bizarre, c'est juste adapté. Après, ça apporte censément des aides au niveau de l'employeur pour te recruter. Ok. Mais sauf que c'est que pour les boîtes de plus de 25 salariés. Donc, une petite entreprise, un artisan ne peut pas avoir accès à...
Toi, tu as Il y a encore des avancées à avoir. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est que pour les entreprises de 25 salariés. Okay. Je dis, bah super. Je dis, encore une fois, c'est génial. Les petits artisans qui triment pour recruter déjà des gens qui font ça parce que bah, ils savent très bien quand même que ça peut apporter des arrêts maladie, des choses comme ça. On les reconnaît pas. Enfin, toi, c'est malheureux. Il y a encore de l'avancée à avoir là-dessus. Le handicap, de toute façon, on en est qu'au début. Surtout il y a encore des batailles à mener. Parce que des gens qui sont en fauteuil roulant, on les regarde différemment qu'une personne qui a un handicap invisible en fait. Et c'est là-dessus qu'il va falloir avancer. Ça commence bien à bouger quand même, mais on est qu'au début. Quoi. Mais je pense que ça va aller de mieux en mieux à l'avenir, puisqu'il y en a quand même de plus en plus. Parce que c'est pas des pathologies, il y en a plein des pathologies invisibles. Donc espérons que là-dessus, ça avance. Et au niveau des loisirs, qu'est-ce que tu fais en dehors du travail? Moi, j'aime bien buller en fait. Quand je suis pas au boulot, moi c'est ma petite bulle, soit lecture, soit regarder des séries, soit des choses comme ça. T'as besoin de tranquillité? Oui, voilà, moi il faut de repos. Parce que je donne beaucoup en fait quand je travaille. Donc après j'ai besoin aussi d'avoir des moments de récupération où, où je réfléchis pas. Donc la lecture? La lecture, les séries, des trucs comme ça. Bon, bah c'est bien, c'est parfait. Je te remercie Laetitia. Bah oui, de rien. C'était très agréable. Merci pour nous avoir donné de ton expérience. Bah, c'est cool.